Frida, c'est une jeune femme, une jeune dame, une jeune fille qui a quitté des écarts où elle a fait son primaire, son secondaire. Après l'obtention de son bac, elle a décidé, bon, pas que j'ai décidé, mais elle a voulu continuer ses études de droit à Douala. Ma motivation au quotidien, c'est ma maman. Vous allez m'excuser, tout va tourner autour de maman, vraiment, parce que c'est ma motivation, c'est ma source d'inspiration, c'est celle même qui a fait de moi ce que je suis actuellement. Donc voilà, l'idée de la comédie arrive comme un don de Dieu, parce que je vous le dis, je n'aurais jamais imaginé qu'en 2022, je serais là devant les écrans en train de parler de moi en tant que comédienne ou alors web humoriste ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est un don de Dieu. Maintenant, après, au fil du temps, on essaie d'améliorer la chose parce qu'il y a le don. Après, il faut le tact, il faut le professionnaliser et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Ma vie de femme. J'ai une vie spéciale, vous comprenez un peu, parce que rares sont les jeunes femmes qui vivent aujourd'hui ce que je vis. J'ai eu la chance, Dieu m'a béni de telle manière que j'ai commencé à faire les choses avec mon téléphone. Et après, au fil du temps, la population il a aimé. Dieu en a voulu dans son accord. Et déjà, je suis ici aujourd'hui avec vous pour parler de la femme battante que je suis. Il n'y a pas très grand chose à dire sur ma vie de femme. Je suis comme toute femme. Sauf que je suis particulière dans la mesure où je suis moi. Je suis unique et je suis un phénomène. Je vous adore. Maintenant, 3 ans de cela, j'ai perdu la femme qui était tout pour moi. J'ai perdu mon roc, j'ai perdu ma boussole, j'ai perdu mes repères. Donc pour moi, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille a besoin de sa maman auprès d'elle. Surtout dans son adolescence, dans sa jeunesse, au moment où elle est en train de vraiment prendre la vie entre les mains, elle est en train d'affronter la vie, tu as besoin de cette personne-là qui te dira les choses comme elles sont. Parce qu'une maman, c'est celle-là qui te châtie maintenant et puis qui te réconforte, qui te console après. Donc quand j'ai perdu ma maman, pour moi ça a été un énorme échec. Mais après, Dieu faisant ces choses, elle m'a très bien éduquée. Je lui dis d'ailleurs merci de là où elle est. Parce que c'est l'éducation qu'elle m'a donnée, c'est toutes ces valeurs qu'elle a ancrées à moi qui font de moi aujourd'hui ce que je suis. Ça, je peux le dire. Je suis pas la meilleure des filles. J'ai des imperfections. Mais quand je regarde ce que j'ai réalisé jusqu'à présent, je lui dis merci. Je lui dis merci. Bon, après la perte de maman, un échec qui m'a encore donné la volonté d'avancer, c'était la perte de ma page. Facebook. Vous savez, pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui travaillons d'une manière virtuelle, les réseaux sociaux sont comme nos bureaux, sont comme notre base. Donc j'ai perdu une page de 400 000 abonnés, comme ça, volatilisée. Il y a près de 6 mois aujourd'hui. Ça m'a bouleversée. Je ne me voyais pas en train de recommencer avec tout le travail que j'avais déjà abattu et tout. J'avais des contrats qui ont été interrompus, j'avais des marchés qui vraiment, c'était mort. Et en plus de ça, il y avait le corona et tout. Mais je ne me suis pas apitoyée sur mon sort. C'est vrai que j'ai pleuré parce que ça faisait très mal. Mais ça m'a donné l'opportunité aussi de me relever. Ça m'a montré déjà à quel point j'étais forte et je pouvais réaliser de grandes choses. Donc voilà, j'ai perdu ma page il y a 6 mois et aujourd'hui j'ai créé une nouvelle page qui compte maintenant 260 000 abonnés, grâce à Dieu. Donc pour ça, c'est un échec, mais ça m'a permis de me booster en fait. Voilà. Les femmes qui m'inspirent, que dire? Je ne peux parler d'une femme que... Je ne peux pas parler d'autres personnes en dehors de celles que j'ai connues. Oui. C'est Ngobaï Harmonique, ça c'est le nom de ma maman, qui m'inspire et qui m'a toujours inspirée. Même quand elle est partie, elle est restée. Donc, je veux dire quoi? Je l'ai en moi, elle est ancrée. Des fois, j'ai l'impression que je vis même pour elle. Honnêtement, hein, je le dis comme ça. Je le dis comme ça, vraiment. Donc, s'il y a une femme qui m'inspire et qui continuera, vraiment, le français est souvent, qui continuera de m'inspirer, ça sera ma maman. Ça sera ma maman. C'était une femme forte, brave, battante.
importante, vaillante, une femme qui ne dormait pas. On n'est pas né dans une famille nantie et tout, mais on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Je ne dis pas que mon papa ne faisait rien, mais j'ai été une fille avec sa mère, on sait, c'est le vrai amour, c'est une histoire de cuisine. Donc j'ai vu comment maman se battait nuit et jour pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est elle qui m'inspire, c'est elle qui continue de m'inspirer jusqu'à présent. Cinéma. Cinéma déjà c'est une profession. En dehors d'être une profession, c'est un moyen pour moi, je parle pour moi, c'est un moyen pour moi de m'évader, de montrer une autre face de moi. Je sais pas comment je peux définir. C'est comme toi avec c'est le journalisme, c'est la présentation, c'est la production. Voilà, c'est le cinéma. Donc vraiment, c'est un art qui a besoin de toute son attention. Voilà. Donc moi, le cinéma, je peux pas dire qu'actuellement c'est ma vie, mais vraiment, j'ai envie que ça soit vraiment ma vie. Voilà. Et l'envergure, c'est un mot que je me suis fabriqué pour moi. L'envergure, pour moi, ça définit la femme forte, la femme courageuse, la femme qui a des échecs, mais qui ne reste pas cloîtrée. La femme qui connaît des bas, mais qui n'oublie pas les hauts. La femme qui a envie d'accomplir. Partant du plus petit niveau, hein, vraiment. La femme qui part de rien. Donc pour moi, ce qui me définit, c'est ma force. C'est ma capacité à vouloir toujours aller de l'avant. Ma volonté. Les valeurs que je défends l'amour. Parce qu'avec l'amour, que ce soit l'amour du prochain, l'amour de son homme ou bien de sa femme, là, voilà. L'amour, c'est avec l'amour qu'on réussit à construire de belles choses. C'est quand tu aimes quelque chose, même dans le métier. Si tu n'aimes pas ton métier, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras jamais donner de bons résultats. Si tu n'aimes pas la personne avec laquelle tu vis, tu ne seras jamais épanoui. Donc moi, une des valeurs que je défends, je pense que c'est même la plus grande valeur que je défends, c'est l'amour. Après ça, il y a la famille. C'est sacré pour moi, la famille. La famille, c'est cette chose-là qui, quand tu sors, tu reçois des moqueries, des railleries, des injures. Quand tu rentres, quand tu viens dans ta famille, vraiment la vraie famille, tu te ressources, tu te sens aimé, choyé. Tu récupères, tu reprends de zéro. Donc il y a l'amour et puis il y a la famille. Un événement heureux qui a marqué ma vie. Dans ma carrière, c'est la première fois que je suis montée sur un podium. Enfin, c'est un podium, non, sur un plateau. Oui. La première fois, j'ai pris le micro pour prester. Je n'en revenais pas. Je ne m'imaginais jamais le faire. Moi, j'ai des événements heureux tout le temps. Hein. Ma vie est comme ça. J'aime partager. Je suis tout le temps de bonne humeur, sauf quand vraiment ça... Oui, donc du coup, je ne peux pas te définir un événement précis, mais c'est tout le temps. Je suis tout le temps en joie. Mes projets à venir. Bon, actuellement, il y a quelques mois déjà, j'ai lancé ma toute première web-série qui s'intitule Lady Ngomanding, à sa première saison. Donc, pour cette année, j'aimerais bien... faire le tournage de la deuxième saison et puis maintenant m'exercer aussi dans le stand-up. Et pourquoi pas écrire un film, question d'élargir mon domaine d'activité. Une année qui m'a marquée, c'est l'année 2018. Une bête année même d'ailleurs, une sale année. Le mois d'août de l'année 2018. Parce que c'est dans cette année-là que je n'ai pas envie de dire orpheline, je deviens orpheline. C'est cette année-là que je perds mon maman. Donc s'il faille parler d'année bizarre, c'est celle-là. Que m'évoque le 8 mars? Ça va en tant que femme. Oui, parce que là, je peux m'ériger maintenant sous thème de femme. En tant que femme, quand j'entends 8 mars, je vois l'épanouissement de la femme. Je vois le gabarit de la femme. Je vois l'éloquence de la femme. Je vois l'étymologie de la femme. Comprends un peu. Oui, parce que les gens ont tendance à négliger même la femme en elle-même. La femme, c'est cet être-là qui, sans elle, il n'y a rien.
Et tu comprends un peu, est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire par là? Sans la femme, il n'y a rien dans le monde. Je ne dis pas que les autres qui sont hors des femmes là ne valent rien. Mais c'est la femme qui porte le monde. C'est la femme qui donne une raison au monde. C'est la femme qui conçoit. C'est la femme qui élève. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui est le fer de lance même d'une nation accomplie. Oui. Toi, par exemple, si tu te plains, si tu sais maintenant que pour s'asseoir avec une petite jupe, il ne faut pas écarter les pieds pour ne pas montrer ton caleçon. C'est parce que c'est ta mère qui te l'a appris, non? Ça prouve exactement l'exemple même de l'importance d'une femme. Donc le 8 mars, c'est une journée à ne pas négliger parce que c'est le 8 mars qui valorise la femme. Les gens ont tendance à se limiter sur le cadre du kabangodo et puis de la danse, un moyen pour la femme un matin de se soulever, de soulever le kaba et tout et tout. Mais en dehors de ça, ou derrière de ça, on a d'abord l'éducation que cette journée donne à la femme. Femme, you have the valeur. Non, attends, en anglais. Femme, woman, you get valeur. Voilà. Bon, en tant que jeune femme africaine, parce que moi également je suis une jeune femme déjà, j'aimerais dire à mes sœurs, à mes amis, à toutes les personnes qui sont comme moi, de ne jamais baisser les bras. Quand tu as un rêve, quand tu as une volonté, quand tu as besoin, quand tu veux, tu sens au fond de toi que tu as envie d'accomplir quelque chose. Ne te limite pas sur ce que les gens diront. Ne te limite pas sur les critiques, sur les mauvaises paroles. Au fond de toi, tu as une valeur. Au fond de toi, tu as une étoile. Au fond de toi, tu peux réaliser quelque chose. Donc vraiment, lance-toi. En plus de ça, moi je dis toujours qu'on ne peut pas savoir si on allait échouer si déjà on ne tente pas. Et c'est au travers des échecs. C'est vrai que tu peux faire un truc et ça réussit au premier degré, au premier niveau. Mais après, on a besoin de faire un truc plusieurs fois avant que ça ne marche. Je prends mon cas d'espèce. Quand je me suis lancée dans la comédie, vraiment, je ne savais pas que ça allait prendre de l'ampleur comme ça, du tic au tac. Il y en a, sans toutefois mentionner qui que ce soit, il y en a qui le font bien avant moi, mais qui aujourd'hui n'ont pas, j'ai envie de dire, l'opportunité ou alors comment je veux dire, la renommée que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, peu importe qui tu es, peu importe d'où est-ce que tu viens, peu importe ta classe sociale, peu importe tes envies, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, si déjà tu le sens, lance-toi. Ne te limite pas sur les peurs, sur les craintes. Parce que du négatif, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vont t'insulter, te dénigrer, te rabaisser, te pousser à abandonner. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux. Donc lance-toi. Tu as une jeunesse, on a une jeunesse vraiment talentueuse, on a une jeunesse qui peut, on a une jeunesse qui doit. Donc allons-y, fonçons et que Dieu nous bénisse ça. On a une qui m'appelle encore. Allô? Apéra, c'est comment? Mais tu pleures pourquoi? Voilà. Ton mari t'a chassé, hein? Il t'a chassé pourquoi? Comme hier, c'était le 8 mars. Tu es parti danser. Tu es rentré à 2h30. Ok. Mais tu vois qu'il avait raison, non? Est-ce qu'on a dit que c'est parce que c'est la fête de la femme que tu dois aller maintenant commencer à sortir pour rentrer à 2h30? Est-ce qu'une femme mariée doit rentrer à 2h30 de la maison? Non, mais arrête-moi les conneries. Arrête. Si tu as décidé de te marier, tu as décidé d'être une femme d'envergure, tu dois respecter ton mari. Moi, tu penses que moi, je ne suis pas sortie parce que je ne pouvais pas aller danser? Hein? Arrête ça, arrête ça. Le 8 mars n'est pas un jour de dépravation. Le 8 mars n'est pas un jour que tu vas commencer à faire n'importe quoi sous prétexte que c'est la fête de la femme. Sous prétexte que tu dois aller commencer à faire n'importe quoi. Arrête-moi les conneries. Oui. Il a dit quoi? Que tu n'entres plus? Ok, il n'y a pas de souci. Tu as combien alors? Non, si tu veux que je vienne parler à ton mari, parce que j'ai déjà parlé à ton mari 1500 fois. Je suis fatiguée de parler à ton mari. Donc si tu veux que je vienne parler à ton mari, envoie-moi 150 000 francs, je viens pour payer le taxi, je viens parler à ton mari. D'accord? Tu envoies? Ok, d'accord. Je viens, hein? D'accord, maman, après alors. Ça va être.